Bienvenue à bord, le bus des Baudins. Stéphanie et Cliff prêts pour le chemin. Les routes de France, comme un festin. Plein les yeux, plein le cœur, rien de mesquin. On roule dans les virages, entre les collines. Sous le soleil, les nuages dessinent. Salut les copains. Bon, on ce dimanche sec, pour une fois. D'ailleurs, une pensée aux Bretons là-haut. Bon courage à vous. Mais bon, trêve de bavardage, nous, ça y est, j'ai fini tout ce qui était au Satur Tasso pour terminer, pour pouvoir fixer mon plafond en fait. On m'avait posé la question, pourquoi tu fixes tes éléments avant de faire ton plafond? Ça a deux raisons, voire trois. Première raison, d'une, je voulais que ce soit fixé sur le châssis, comme ça bouge plus. Deuxième raison, si jamais un jour, comme dans une maison, j'en ai marre du plafond, je veux changer de couleur, ou je veux, pour une raison X ou Y, le gros avantage, c'est que je peux démonter le plafond sans avoir à démonter les éléments. Donc ça, c'est un des avantages que j'ai trouvé. Après, c'est vrai, si les éléments ne nous plaisent plus, il faut tout démonter. Mais bon, c'est pas souvent le cas, mais le cas plutôt qu'on risque de rencontrer, c'est qu'on se lasse du plafond et qu'on veut changer de couleur, quelque chose de plus, je sais pas, plus naturel, comme le bois, enfin bref. Et surtout aussi pour la revente, parce que si je le revends, on sait jamais, si on revend le bus, ça peut arriver, et que le plafond ne leur pèse pas, et ben l'avantage c'est que ils pourront facilement démonter le plafond, le refaire sans avoir à démonter les éléments. Ça paraît pas, mais au moins ça fait beaucoup de boulot en moins. Alors j'ai passé tous mes câbles qui me manquaient au niveau en 220 pour les éclairages. On verra la cinétique plus tard. Pour le moment, j'ai passé à peu près ce que j'avais besoin au niveau des placards, des fauteuils, devant la télé, enfin du coin repas, les couloirs. Donc tout ça, après, ce sera commandé. On verra la cinétique ensemble. On réglera tout ça. Ça sera sympa à faire. Mais pour le moment, on pourra au moins finir le plafond. Il ne restera plus que le plafond au-dessus du lit. Parce que c'est pas le même, c'est pas un PVC, c'est une feutrine. Enfin, c'est un feutre isolant en fait. Ça va être quelque chose de plus épais et qui va permettre de couper vraiment le bruit, l'effet sonore du plafond. Moi, j'en avais mis dans la chambre derrière l'isolation, c'est-à-dire derrière celle qu'il y a là. Mais ici, ce sera le même cas. Parce que pour dormir, je pense qu'il vaut mieux un peu isoler ou atténuer au moins les bruits des plafonds. Bien qu'avec les panneaux solaires, théoriquement, il n'y a rien qui tombe sur le toit. Mais bon, comme ils sont inclinables, on peut toujours avoir du bruit, donc on va régler le problème. Allez, je me mets à faire ça. On va être dans le noir de ce côté-là. Hein. J'ai juste mis un spot ici que j'ai branché à part, parce que forcément, il faut que je chatouille les fils. Donc, ça peut piquer. Donc, si on peut éviter, autant éviter. Voilà. Allez, je me mets à faire ça. J'ai juste à agrafer ce truc-là, ça va aller assez vite. Hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Vous avez vu, ça se fait assez bien. Hein. Alors surtout, il faut bien penser à tout relier au scotch. Le scotch alu, hein, collé par-dessus. Et il faut surtout passer là où j'ai mis les agrafes, dans un premier temps, repasser du scotch sur les agrafes. Voilà, pour avoir... Alors je ne passerai pas tout à fait le même. Où est-ce qu'il est, celui que je passe? C'est un armé. Ça va être un armé double face. Donc grosso modo, ça va être ça. Il va être dessus, comme ça, quand le PVC, on va le présenter, clac, il va déjà se tenir, ça va être plus facile à fixer, sachant qu'on met des agrafes, puis des clous. Donc après, le plus important, c'est de bien boucher le moindre trou. Voilà, parce que si on laisse 1 cm de trou, c'est 1 mètre carré de perdu en termes d'isolation. Donc ça, faut bien prendre le temps de le faire. En plus, là, il y a les découpes, il y a tout ça. Donc, ah oui, je vous ai pas expliqué, mais derrière mes champs, ici, derrière les champs, au-dessus, j'ai protégé. J'ai mis, en fait, c'est pour faire une rupture entre la matière d'isolation et le bois, pour éviter si jamais il y avait une condensation.
Un peu le même principe qu'on met quand on fait une terrasse. Voilà, c'est une semelle. Ça, je vous l'ai pas fait voir, c'est vrai. Allez, on continue. Oh, désolé les amis, j'ai oublié de vous rallumer. Ah ouais, j'ai pas pensé à mettre la caméra haute. Mais bon, vous avez vu le principe, hein, de toute façon. Donc voilà, là c'est fait partout, jusqu'ici. Pof, donc tout est fait. Cette semaine, donc je vais recevoir en plus l'aération pour la ventilation des cuves qui vont aller sur le toit. Donc ça va être impeccable, on va pouvoir poser ça ensemble. Je vais recevoir mon PVC, comme ça on va faire le PVC, l'éclairage, et puis comme je vous ai dit, on verra ça la cinétique ensemble, une fois que j'aurai passé tous les câbles et branché tous les petits spots. Voilà. Bon, je sais que c'est une vidéo courte cette fois-ci, hein. On ne peut pas faire que des longues, forcément. On ne peut pas faire que ça. Il me reste encore cette partie-là à faire. Donc ça va pas me prendre longtemps. Et on sent déjà la différence. Ça peut paraître bête, mais on sent l'effet rayonnement. Voilà. Donc, il y a un petit radiateur qui est là. J'ai un tout petit radiateur. Je l'ai mis là. En plus, j'ai ouvert la porte. J'ai laissé la porte ouverte en sortant. Où est-ce que j'ai mis le... Donc voilà, le radiateur, il est là. Hein. Il n'est pas à fond. Porte ouverte. C'est vrai que je devrais la fermer. Voilà. Et il n'est pas à fond. Hein. Et la porte est ouverte. Donc voilà quoi, l'efficacité. Alors que tout à l'heure, de mémoire, je vais regarder la mémoire qu'on avait tout à l'heure, avant que je branche, avant que je mette cette partie-là. Attendez, je reviens dans les paramètres. Voilà, je suis dans les paramètres. On avait tout à l'heure 13 degrés. Voilà, non, ça c'est en erreur. Je suis resté trop longtemps, mais on avait 13 degrés. Et là on est passé à... Ouais, on avait 13 degrés. Voilà l'historique. Et maintenant on est passé à... Voilà la différence. Et ça, je viens de le poser, j'ai pas terminé. Donc l'effet rayonnement de ce produit, franchement, il est vraiment bien. Hein, vous avez vu, hein, on a quand même quelque chose, et j'en ai pas mis partout. Il me reste encore la partie espace en canapé, quoi, relax, tout le coin où on se trouve ici, là, toute cette partie-là. Hein, donc le canapé qui est là, la télé qui sera donc par là, le lit qui est ici. Donc toute cette partie-là n'est pas encore terminée, et on a déjà cette température-là. Sachant que ma porte n'est pas fermée correctement. Hein. Je n'ai pas fermé, là-bas je l'avais laissé ouverte, donc j'ai fait un courant d'air tout à l'heure. Et la chaleur vient très vite. On voit la différence. Donc comme on a notre mousse, une couche d'air entre les deux, notre isolation plus le PVC, qui n'est pas encore posé partout, on aura quelque chose de correct en termes de chaleur. Sachant que le plancher, lui, est isolé. Et les côtés, forcément, hein, vous avez vu dans les dernières vidéos, les précédentes, on a donc 7 cm, 8 cm de chaque côté en isolation. En mousse PU plus le tri-iso par-dessus et le tripli par-dessus. Donc voilà, l'habillage, donc ça fait quand même quelque chose de... On sent un petit peu la chaleur davantage. Sachant que le radiateur, ça fait quoi? Ça fait même pas une demi-heure qu'il est allumé. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, on va attaquer les plafonds.